Bonjour, c'est Juliette de Chance. Je suis heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Je donne aujourd'hui le micro à une ou un coach de la communauté Chance pour explorer ensemble une notion de coaching, pour vous aider à prendre conscience de vos mécanismes, de vos blocages ou encore de vos croyances limitantes. C'est ce que nous faisons chaque jour avec les personnes que nous accompagnons dans le parcours Chance. Nous souhaitons aussi aujourd'hui le partager avec vous. Vous écoutez « Et sinon, le boulot ça va ?» Le podcast pour vous aider à répondre un grand oui à cette question. Bonjour, je suis Dominique Barrault, coach et formatrice chez Chance. J'observe très souvent de l'inquiétude et surtout de la dévalorisation lorsqu'il s'agit de parler de soi, de se présenter, particulièrement en entretien professionnel. Nous avons tous envie de faire bonne impression lors d'un échange, d'une présentation ou d'un entretien pour un nouveau poste. Alors, comment faire pour être en confiance ? Je n'ai pas de baguette magique pour vous transformer en orateur né comme Martin Luther King. Pourtant, je suis certaine que vous pouvez tous être au top, en cohérence avec vos valeurs, avec vos compétences et surtout avec tout ce qui vous anime pour parler de vous. Parler de soi, quel que soit le contexte. Ici, je vais un petit peu plus insister sur l'univers professionnel. C'est comme raconter une histoire. Une histoire qui va, bien entendu, intéresser votre auditoire. Dans cette histoire, il y a le héros. Le héros, le personnage principal, c'est vous. Il a peut-être déjà fait beaucoup de chemin, il a peut-être traversé quelques galères, il a appris et expérimenté souvent plus qu'il n'en a conscience. Et surtout, il écoute à présent son cœur et met tout en œuvre pour atteindre son objectif. La quête. Le héros a un ou plusieurs objectifs, un projet ou plusieurs projets, un quelque chose qui le fait vibrer et avancer. Attention, une quête, un projet, ce n'est pas forcément tout quitter pour partir à l'autre bout du monde, ou bien monter une start-up, mais simplement créer quelque chose à votre mesure. D'autres personnages avec lesquels le héros va interagir sont très importants également. Et oui, vous n'êtes pas tout seul dans cette histoire. Plus vous considérez les gens autour de vous, plus vous êtes sincèrement à l'écoute, plus l'alliance sera constructive. Et enfin, dans une histoire, il ne faut pas oublier qu'il y a un début et une fin. L'idée est de ne pas se perdre en chemin et de guider votre interlocuteur. Prenons l'exemple d'un entretien professionnel et voyons ensemble la trame de l'histoire qui va se raconter. Le début. Cela se passe bien avant l'entretien, comme un acteur qui va jouer un rôle. Répétez. Répétez seul ou encore mieux avec de l'aide. Répétez votre pitch et entraînez-vous à répondre à toutes les questions. Plus vous serez entraîné, plus vous serez à l'aise le jour J et saurez faire face aux imprévus. Car vous le savez, il y a toujours des imprévus. Répétez, d'accord, mais pourquoi dire ? De nombreux échanges avec des recruteurs m'ont permis de dégager quelques principes clés. Dérouler un CV de A à Z, c'est ennuyeux. Trop de détails perdent votre interlocuteur. Celui-ci a besoin de comprendre en 1, 2, 3 minutes chrono maximum qui vous êtes, vos compétences clés et surtout pourquoi vous êtes là. Le CV en a déjà beaucoup dit. Alors c'est pas le sujet ici, mais bien sûr votre CV doit être également bien travaillé. Et oui, un pitch, ça se prépare, se peaufine. Petit à petit, vous pourrez faire des variantes en vous adaptant au contexte et au profil des personnes que vous rencontrerez. Ce n'est pas que le contenu, ni ce que vous allez dire, mais c'est aussi la façon dont vous allez l'exprimer et l'énergie que vous dégagez en lien direct avec votre motivation. Vous avez peut-être entendu parler de synchronisation, mais retenez une seule chose. Le plus important est de rester authentique, fidèle à ce que vous êtes profondément. Si vous faites semblant, c'est la porte ouverte aux erreurs de casting et plus globalement à des difficultés relationnelles. Dans un entretien, on est au moins deux. Lorsque vous vous présentez, portez de l'attention à votre interlocuteur, même lorsque vous êtes seul à parler. C'est comme si vous l'emmeniez faire un tour dans votre histoire. Il y a ce que vous dites et aussi comment vous le dites. Quand votre interlocuteur parle, écoutez vraiment. Laissez tomber la petite voix qui peut vous dire «Ah, t'as oublié ce point-là» ou «Non, là, t'as été vraiment mauvais» ou autre monologue intérieur dont votre mental se régale.
Portez une sincère attention à l'autre. C'est d'ailleurs valable dans toutes les situations de la vie, personnelle, professionnelle. Par expérience, voici la structure d'un pitch qui fonctionne plutôt bien en entretien, même si, gardez en tête que vous devez être confortable avec et que aucune histoire ne ressemble à une autre histoire. Remercier et sourire, toujours et encore. Proposez de vous présenter de façon synthétique en 2-3 minutes. Ça va rassurer votre interlocuteur. Cela comprend également pourquoi vous êtes ici. Et puis faites des liens entre votre histoire, vos compétences, votre expérience, les anecdotes et les points clés du poste. Votre interlocuteur va vous présenter le poste, ou avant votre présentation. Il faudra vous adapter. Mais après, ça sera souvent un jeu de questions-réponses et d'échanges. Et n'oubliez pas de préparer des questions. Quelques mots sur le ton. Nous n'avons pas tous une superbe voix que l'on écouterait pendant des heures. Vous pouvez cependant ralentir le débit de votre voix, surtout si vous avez tendance à parler un peu vite. Essayez, et donc là aussi, entraînez-vous à avoir une voix plus grave. Si elle est trop aiguë, ça, une voix aiguë, ça énerve énormément les gens. C'est prouvé, beaucoup d'études sur ce sujet. Faites des silences pour respirer et ne pas submerger votre interlocuteur. Sourire, oui, quand vous parlez, souriez. Et puis à la fin de l'entretien, pensez de nouveau à remercier, après bien sûr avoir validé les prochaines étapes. Alors un rapide résumé pour garder en mémoire tous les points d'attention. Préparez un pitch de 1 à 3 minutes. Répétez, répétez, répétez. Intégrez des mots-clés de l'annonce, mais aussi reprenez les mots de votre interlocuteur. La posture est importante. Vous trouverez beaucoup de littérature à ce sujet, mais surtout restez vous-même. Portez de l'attention au ton et au débit de votre voix. Regardez votre interlocuteur. Faites quelques exercices de respiration avant, c'est toujours très utile. Voire pourquoi pas un petit ancrage positif. Là aussi, vous pouvez trouver des exercices d'auto-ancrage positif ou vous faire accompagner si besoin. Quelques clés pour garder confiance. Alors, à laisser derrière soi tous les a priori. Ne projetez pas ce qui peut ou ne pas arriver. Les jugements sur vous. Cela va vous alourdir. Et puis, les jugements sur les autres aussi. Les peurs, les croyances. Écoutez le podcast de Grâce, numéro 38. Il est génial. Laissez également derrière vous toutes les personnes qui vont renforcer vos peurs. Par contre, vous pouvez garder tout près de vous une certaine dose de curiosité. Vous avez envie d'en savoir plus. Ça, c'est votre motivation. Un esprit positif. Vous pouvez aussi avoir en tête un souvenir où vous avez été au top. C'est ce qu'on appelle l'ancrage. Et ça peut aussi vous aider, vous donner un peu de confiance. Et puis tous les amis, toutes les personnes qui peuvent vous soutenir. J'aimerais terminer ce podcast par un pas de deux ou comment cheminer ensemble. Dans un monde où ce qu'on a conditionne souvent ce que l'on est, la question du partage s'apparente à un vrai défi. Heureusement, nombreux sont celles et ceux qui connaissent le partage et sa formidable énergie qui ouvre des portes là où il n'y a que des murs. Si la confiance en soi est fondamentale, la confiance en autrui rend la route infiniment plus belle. Nous pouvons tous apprendre à demander de l'aide et être à notre tour des guides quand c'est à nous d'éclairer le chemin. Et oui, ce point est fondamental pour savoir parler de soi avec confiance dans toutes les situations. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une belle route. Merci d'avoir écouté. Et sinon, le boulot, ça va ? Le podcast pour vous aider à répondre un grand oui à cette question. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez laisser 5 étoiles sur Spotify, Apple Podcast ou Deezer. Cela ne semble rien, mais cela aide beaucoup à soutenir le podcast. Vous pouvez aussi m'écrire sur Instagram, @chance_fr. Et n'hésitez pas à recommander ce podcast à toutes celles et ceux proches qui ont besoin de retrouver du sens dans leur vie pro. À bientôt!